cages collectives pour une petite partie de leur vie, mais elles restent encore au moins plus d'un tiers de leur vie dans ces cages de maternité. C'est pas la fin des cages de maternité, attention, dans les discours des filières. Et sinon, les porcs charcutiers, donc ceux qui vont être abattus à quelques mois, eux, vont rester toute leur vie sur des caillebotis. Donc les caillebotis, vous savez, c'est des plaques en béton, par exemple, avec des petits trous qui laissent passer les fientes. Et puis comme ça, les fientes peuvent être évacuées dans une fosse à l'extérieur de l'élevage. Pour les lapins, ben là, c'est 99% des lapins qui sont dans des cages en batterie. Alors normalement les grands principes au niveau européen, c'est qu'on doit adapter les modes d'élevage aux animaux. Et là ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les animaux, il faut qu'ils rentrent là-dedans. Alors pour les cages en batterie, pour les poules pondeuses, on va couper une partie du bec. Pour les poulets, les poules, les canards, on va dégriffer, débéquer. Pour les cochons, on va couper les queues parce que comme ils n'en ont rien à faire dans ces élevages-là, le seul amusement qu'ils ont, c'est de tirer la queue du voisin. Alors la réglementation oblige maintenant à mettre des substrats dans les cases d'élevage, c'est excusez-moi le terme, mais du grand foutage de gueule, puisqu'ils mettent soit un petit ballon en plastique, soit une chaîne qui pend du plafond. Donc c'est ça voilà, c'est comme ça qu'ils ont interprété la réglementation. Enfin en gros, les animaux continuent d'attraper les queues, on coupe les dents pour éviter les porcelets d'abîmer les mamelles des truies. Des truies qu'on a sélectionnées génétiquement pour avoir plus de mamelles et donc plus de porcelets à la sortie de l'élevage, parce qu'un porcelet, une mamelle, donc si on a plus de mamelles, on aura plus de porcelets à l'arrivée. Les veaux, on va couper leurs cornes, par exemple pour les femelles les vaches laitières par exemple, qui vont renouveler le cheptel, on va leur couper leurs cornes parce qu'il y a dans les élevages des cornadis, c'est-à-dire des dispositifs mécaniques pour l'alimentation, et avec les cornes ça passe pas, donc on coupe les cornes, et puis il faut éviter aussi que les animaux se blessent les uns les autres parce que ça abîme le cuir quand ils sont en stabulation à l'intérieur, et puis éventuellement ça protège un peu l'éleveur. Et puis on castre les porcs. Alors ça c'est pour éviter l'odeur du verra. Il y a 3% des carcasses de viande de porc qui dégagent une odeur à la cuisson. Donc au lieu par exemple d'identifier ces carcasses et puis de les transformer à l'abattoir, et comme ça il n'y a plus de problème, et ben, on a décidé de castrer tous les porcs. Et c'est pareil, on trouve aussi un petit peu de castration sur les veaux, et puis ben, on retrouve sur les chapons avec des taux de mortalité énormes. Dans ces élevages-là, je suis trop long. Je suis déjà très long. Dans les élevages-là, les animaux ne peuvent pas vivre leur vie d'animaux, ronger pour les lapins, étendre les ailes pour les poules, fouiner, explorer, avoir un coin tranquille, élever des petits, se dresser, se déplacer, etc. Tous ces comportements-là ne sont pas possibles à l'intérieur des cages. Les mortalités sont énormes. Pas forcément énorme, beaucoup plus que elles seraient dans la nature, hein, mais c'est simplement dire par rapport au discours des éleveurs qui disent qu'ils s'occupent bien des animaux, qu'ils sont bien nourris, à l'abri, etc. Les mortalités sont gigantesques. Dans l'élevage de lapins, par exemple, il y a 25% des lapins qui n'atteindront pas l'âge d'abattage. De toute façon, ils seront 100% tués prématurément, mais dans l'élevage même, il y a déjà des mortalités. Pour l'élevage de porcins, on est à 20%. La séparation des veaux et des vaches, hein, on a vu dans la vidéo aussi que pour produire du lait, voilà, c'est un mammifère. Donc pour produire du lait, les vaches ne produisent pas du lait comme ça naturellement, c'est pas des robinets à lait, hein, il faut qu'ils aient des petits. Donc on fait naître des veaux chaque année, et ces veaux, on sépare parce qu'on veut récupérer le lait. Alors les techniques de pêche, une chasse sans merci, il faut savoir que c'est Greenpeace qui disait... là, dans les filets qui sont utilisés actuellement, on pourrait faire rentrer 13 Boeing 747 dans un filet, qui sont utilisés aujourd'hui dans les techniques de pêche. Voilà. Si vous tendez un filet entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, voilà, c'est ce qui se passe dans les mers. Tout le monde serait absolument, pour attraper des oiseaux, tout le monde serait absolument outré. C'est ce qu'on fait dans les mers, parce que c'est gigantesque. Et puis il y a énormément de ce qu'on appelle des prises accessoires, des prises fantômes. Alors les prises accessoires, c'est tous les poissons qui sont pris, qui n'étaient pas les poissons visés, mais les filets ne font pas de différence. Par exemple, pour 1 kg de crevettes, il y a 90% d'animaux, de poissons, qui sont pêchés en plus. Donc quand on a 1 kg de crevettes, enfin une petite portion de crevettes dans l'assiette, il y a un gros tas de poissons à côté, qu'on ne voit pas. Et puis les prises fantômes, c'est tous les filets dérivants, qui sont abandonnés, parce qu'il y a énormément de filets qui traînent et qui sont des pièges pour les animaux, qui seront
pas récupérés par les pêcheurs. Donc voilà les dessous peu reluisants de la viande, souffrance animale, faim dans le monde, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de se passer de produits animaux. Alors, les conséquences qu'on a vues sur le gaspillage des ressources, l'eau, etc., on peut simplement diminuer sa consommation de viande et déjà on règle un certain nombre de questions. Après, si on a vraiment le souci des animaux et si on prend au sérieux leur monde psychologique, le fait qu'ils aient des émotions, etc., la seule solution c'est quand même de ne pas les manger. Et ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui on peut se nourrir et être en bonne santé sans produits animaux. Il y a notamment une association de diététiciens, la plus grosse association mondiale de diététiciens américains et canadiens, qui représente 70 000 professionnels, qui ne sont pas du tout partisans quoi que ce soit, et qui rendent des avis sur différents modes d'alimentation, et qui reconnaissent que l'alimentation végétalienne, c'est-à-dire sans produits animaux, est bonne à tous les âges, pour les jeunes, pour les sportifs, etc. Si elle est bien menée, bien sûr, comme tout type d'alimentation. Donc végétaliser son alimentation, c'est possible et c'est bon. Il y a une chose qu'il faut faire attention avec le végétalisme, c'est la question de la B12. Ça, c'est une vitamine qui est difficile à trouver dans les végétaux, mais il faut savoir qu'aujourd'hui 99% de la production de la B12, donc qui est fabriquée par des sociétés industrielles, va aux animaux d'élevage. Comme les animaux ne sortent pas, ils n'ont pas non plus accès à cette source de B12 qu'on peut trouver en broutant, etc. Donc 99% de la B12 passe par les animaux. Donc quand on dit que c'est pas naturel d'être végétalien parce qu'on mange de la B12, en fait les gens mangent de la B12 par les animaux qui sont des mauvais emballages en plus. Donc ils en mangent, voilà, c'est juste l'emballage qui change, quoi. Et donc voilà, une des solutions intéressantes à explorer, et je vous invite à l'explorer, c'est de végétaliser son alimentation. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long, et puis de toute façon après on pourra faire une question-réponse.